Bienvenue pour un nouveau podcast sur motolat.com avec un homme de l'ombre, Bruno Losito. Bruno, tout juste remis du Touquet, la victoire de Milko Potisek, on sait que vous étiez derrière lui. Dans quel état d'esprit vous trouvez ce matin ? Écoute, c'est vraiment un plaisir de savoir que Milko a à la fois dominé cette épreuve et l'a remportée, parce que depuis tant d'années, il avait envie de mettre son nom en haut de la tablette. Et depuis le mois de septembre, on s'est vu au mois d'août, on a discuté, et puis on s'est mis à travailler ensemble à partir du mois d'août, et il a fallu attendre 5 mois pour savoir ce qui allait se passer au Touquet. Et aujourd'hui, je suis en extase devant cette victoire, forcément. On imagine qu'il y a eu un gros boulot derrière. Milko arrête pas de citer Bruno Losito quand on lui demande qu'est-ce qui a changé chez lui. Ouais, écoute, tu sais, Milko, au début, je connaissais un peu son travail avant. Il a changé sa méthode de travail en travaillant avec moi, puisque j'ai une méthode certainement un peu différente. Et il a fallu qu'il prenne confiance au début par rapport à l'organisation, puisque je travaille chaque semaine. Pour moi, chaque jour est important de savoir ce qui se passera demain et après-demain. Et donc, les programmes étaient faits la semaine avec un suivi permanent. J'avais Max au téléphone, j'avais Milko de temps en temps, mais je sais qu'il y a beaucoup de rigueur et beaucoup d'applications sur le travail. Et aujourd'hui, on a la preuve, c'est qu'il était magnifique à voir rouler, vraiment intéressant, lucide, créatif, et il a évité tous les pièges. Non, c'est magnifique, quoi. J'ai vraiment adoré travailler avec lui. Alors, tout le week-end, tu as été avec lui, tu l'as toujours senti confiant ? Oui, écoute, tu sais, on s'est vu, je l'ai regardé au Press Day, j'avais besoin de le regarder parce qu'on a travaillé au mois de septembre sur la réaction de ses suspensions. Et je suis quand même assez attiré, j'ai un œil assez pointu de ce côté-là. Et j'avais vu des choses, donc j'ai regardé un peu rouler. Après, bien sûr qu'on s'est vu puisque c'est lui qui m'a fait venir. Samedi, on a passé pas mal de temps ensemble. On a mangé ensemble, on s'est réunis tous pour réciter un petit peu ce qui s'était passé depuis 5 mois. On a travaillé sur une petite stratégie personnelle. Et puis dimanche matin, j'ai passé 1 heure avec lui pour l'échauffer, le préparer, le masser et puis le mettre dans des conditions vraiment à la hauteur de l'événement, quoi. Donc, quand je vois comment ça s'est passé, je regarde un petit peu en arrière, je me dis que c'était à refaire, j'ai hâte à l'année prochaine. Voilà. Alors, Milko, ça vient après des succès en Grand Prix avec Arnaud Tonus, Dylan Ferrandis, Marvin Musquin, après des titres mondiaux, Olivier Lancelot, Pierre-Alexandre Renet. Il y a une méthode différente de travail quand on travaille sur du sable par rapport à un programme cross ? Oui, alors, faut savoir, c'est que Milko est né un petit peu dans le sable, quelque part. Il a une famille qui a été construite pour rouler dans le Nord, quoi, hein, c'est des ch'tis nord. Et donc, il a cette qualité de savoir comment enrouler les virages et puis s'appliquer sur sa sagesse, sa propreté et tout ça. Et là, on s'aperçoit que Milko sait faire des choses que tout le monde ne sait pas. Vraiment s'adapter en fonction de la piste. Milko roule chez moi sur une piste un peu plus dure, il roule à l'une plage, il n'est pas gêné, il arrive à changer de texture assez facilement. Donc ce que j'ai pu faire avec Milko, c'est lui donner un travail différent de ce qu'il faisait, beaucoup plus dynamique, plus percutant, plus travaillé en puissance, mais avec des règles sur la récupération, sur l'intensité et sur le roulage. On n'a pas tout mélangé, on n'a jamais mélangé la préparation physique même au roulage moto, on a toujours bien séparé les deux et il a apprécié, il se sentait beaucoup plus dynamique, fort sur ses jambes, bien mieux sur la moto, donc voilà, on l'a vu, il s'est vraiment bien senti dans ce programme. C'est la première fois que tu bossais avec un pilote pour le sable ? Non, j'avais travaillé 2 ans avec Arnaud de Gousset. Mais Arnaud de Gousset a une entreprise, il travaille avec ses parents. Il avait beaucoup trop de temps à passer auprès de ses parents dans l'entreprise et il avait, la première année c'était pas trop mal, il finit 5e, mais il avait pas, c'était pas l'objectif de gagner le Touquet comme Milko. Quand on a commencé à discuter avec Milko, j'ai analysé beaucoup de choses et on a pu s'apercevoir que, moi, je me suis aperçu et je me suis rendu compte au bout d'1 mois et demi que Milko était capable d'être le grand favori au Touquet. Et j'étais persuadé moi-même. Maintenant, lui, il était encore un petit peu dans le doute, mais la veille de la course, il était persuadé qu'il pouvait gagner. Je reviens un peu sur ma question précédente. Une grosse différence sur le programme sable et un programme cross ? Oui. C'est un peu différent dans la mesure où le sable vous use, ça vous détruit physiquement, mentalement, voilà. Donc
il est très important de bien caler les efforts et l'intensité qu'on a besoin sur la moto. Et il y a beaucoup de travail sur l'intensité, mais ne pas négliger les journées de récupération pour bien récupérer et gagner sur les paliers. Voilà. Donc c'est un petit peu différent. En motocross, on roule bien moins longtemps, donc on peut un petit peu plus forcer sur les efforts physiques. Par contre, dans le sable, il faut faire attention d'avoir vraiment de l'énergie sur la moto, et un travail trop intense à côté peut certainement perturber la vivacité, lucidité et ainsi de suite. Alors, la page sable se ferme, la page motocross s'ouvre, Tomado notamment, avec qui tu vas travailler cette année, Milko qui va partir en Grand Prix. Tu le vois faire des choses intéressantes en Grand Prix, Milko? Je pense sincèrement que Milko va être meilleur en Grand Prix que ce qu'il a été, parce qu'il a trouvé quelque chose dans mes programmes, il a trouvé quelque chose de plus constructif dans son roulage, et je pense sincèrement qu'il peut s'approcher du top 10, même si c'est incroyable le niveau en MXGP. Je pense sincèrement qu'avec son physique, sa lucidité, son envie, il peut vraiment réaliser de belles choses. Maintenant, vous dire qu'il va faire un top 5, non, je peux pas déjà savoir ce qu'il va avoir comme moto, mais je pense sincèrement qu'il peut toucher le top 10, 10-12, je suis persuadé qu'il peut s'en approcher. Avec ce que j'ai vu, moi, pour l'avoir côtoyé depuis 5 mois. Concernant Tomado qui a arrêté avec le Team Honda, il est passé chez Boss sur des KTM. Faut pas, voilà, c'est sur ces motos-là qui vont évoluer dans l'année. Je pense sincèrement que là, il est dans une préparation, il est à la maison en ce moment pour travailler, pour construire. Il va falloir un petit peu de temps, mais parce que sa blessure à la vertèbre le gêne encore un tout petit peu, mais je pense sincèrement que dans un mois, il va commencer à pouvoir faire des manches, mais je le sens bien plus rapide qu'il était en motocross l'année dernière, déjà, et ça, c'est un point intéressant. Je pense sincèrement qu'il peut jouer la victoire en championnat de France si on continue dans cette voie-là. Merci Bruno, encore bravo pour ce succès avec Milko. Merci Pascal, merci à tous.